Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 6e épisode de mes causeries au coin du web. Le thème d'aujourd'hui sera réseau du management et guerre mondiale. J'aborderai deux questions. Quelle relation entre le développement des réseaux institutionnels du management et la mobilisation industrielle américaine? Et que doivent l'Academy of Management, la Society for the Advancement of Management et l'American Management Association à la Seconde Guerre mondiale? Alors, c'est un aspect important de mon livre. Je me suis intéressé à l'histoire du management et son lien avec la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis tout particulièrement intéressé à l'histoire des acteurs, des réseaux institutionnels du management et leur lien avec la Seconde Guerre mondiale. Tout particulièrement, j'ai étudié par des archives l'histoire d'un certain nombre de réseaux académiques américains du management. Le management, tant comme discipline américaine que comme pratique, doit énormément aux deux mobilisations industrielles américaines, celle de la Première Guerre mondiale, mais aussi et surtout celle de la Seconde Guerre mondiale. La guerre et la mobilisation industrielle sont des moments inédits d'expérimentation dans mon récit. On peut, à l'échelle de la planète, explorer des problématiques de projet, explorer des problématiques de flux sur des échelles absolument nouvelles, absolument gigantesques. Voilà, c'était un extraordinaire laboratoire d'études et d'expérimentation pour ces réseaux, la Seconde Guerre mondiale. Et il faut des acteurs et des réseaux pour former les militaires, les fonctionnaires américains à des problématiques de management dans un contexte de grande cause, j'insiste sur ce mot, ouvrant totalement la question managériale. La question managériale n'est plus canalisée par des questions concurrentielles traditionnelles. Elle est portée par une grande cause que j'aimerais voir aujourd'hui orientée vers autre chose que l'ennemi. Et cette logique de la grande cause est totalement suspensive de tout ce qui peut être d'habitude régulé, comme les logiques d'entente entre concurrents. Là, tout le monde, tous les acteurs du secteur automobile sont mobilisés, on collabore, on partage de l'information, ce qui n'empêche pas un certain nombre de marchés, des logiques d'appel d'offres et des logiques de marché. Mais il y a, notamment dans les phases de grands projets, mais aussi dans des logiques productives, il y a des logiques totales de mobilisation de tous les acteurs économiques et une coordination qui se fait par réseau, coordination par réseau dans laquelle on va très fortement retrouver les grands réseaux institutionnels du management. Et ce qui m'a d'ailleurs frappé dans mon étude des archives, c'est aussi tout ce que dit le silence des archives quand arrive la guerre. On voit un certain nombre d'activités formelles de ces réseaux. Je vais y revenir dans peu de temps avec l'Academy of Management. Une partie des activités vont être suspendues pendant la période de guerre, mais il faut entendre beaucoup de bruit dans le silence de ces archives. En fait, tous les acteurs sont plus que jamais en activité. Tous les acteurs collaborent pour accompagner l'armée américaine et l'État américain dans son effort de formation, dans le développement de nouvelles instrumentations de gestion, dans des réflexions stratégiques, dans le rôle de tiers dans des négociations. Les grands réseaux académiques américains sont donc totalement engagés et structurés par la guerre et les stratégies de mobilisation industrielle. C'est un point qui m'a très fortement frappé, et c'est particulièrement vrai et intense pour la Seconde Guerre mondiale. Les acteurs des business schools, mais également les acteurs des cabinets de conseil sont mobilisés. On a besoin de toutes les expertises possibles, et ça va d'ailleurs être, j'y reviendrai dans d'autres épisodes, un moment essentiel dans l'histoire des cabinets de conseil. On aura un financement public, on aura des problématiques, des possibilités d'expérimentation, là aussi, qui vont être extrêmement importantes pour le secteur du conseil. Et la suite de la Seconde Guerre mondiale, les années 50 et 60, vont être extrêmement décisives dans le domaine du secteur du conseil. Et décisives pour comprendre
une certaine domination américaine. La Seconde Guerre mondiale a largement institué les processus d'une géopolitique du management, au centre de laquelle on va trouver désormais les États-Unis, géopolitique qui était encore diffuse dans les années 30 et que les années 40, en particulier les épisodes de guerre de la Seconde Guerre mondiale et les épisodes de la guerre froide vont rendre de plus en plus saillantes, de plus en plus visibles. Alors dans mon livre, je me concentre en particulier sur 3 grands réseaux du management qu'on va retrouver en lien avec cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Academy of Management, qui commence à se structurer plutôt informellement à la fin des années 30, qui est beaucoup habitée par les doutes existentiels sur la nature du management, sur l'articulation administration-management, sur le sens du management, sur les responsabilités du management. J'ai retrouvé des proceedings de 1938 qui montrent des choses assez touchantes, d'ailleurs des questions qui résonnent toujours avec notre présent. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'interruption des activités de l'Academy of Management qui fait adopter ses statuts, c'est-à-dire qui devient véritablement un acteur juridique quelques jours après le bombardement de Pearl Harbor, et qui va reprendre formellement ses activités après la Seconde Guerre mondiale, mais là aussi, il faut comprendre tout ce qu'il y a dans le silence des archives, c'est-à-dire que le management se structure, les acteurs, le noyau dur qui est derrière l'Academy of Management se renforce et est extrêmement sollicité par la machine de la mobilisation industrielle américaine. Et encore une fois, il faut entendre beaucoup de bruit dans le silence des archives, cette interruption institutionnelle d'activité qui en fait n'en est pas une. Voilà, ce qui va reprendre ensuite, juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946, n'est pas quelque chose qui part de zéro, mais quelque chose qui est très structuré par l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Autre acteur institutionnel, c'est la Society for Advancement of Management, qui résulte d'une évolution de la Taylor Society, donc qui est une structure fondée d'abord informellement le 11 novembre 1911 par Taylor, qui va réunir quelques collègues au New York Athletic Club, donc au sud de Central Park, à quelques centaines de mètres de ce qui allait devenir, ce qui va devenir, quelques décennies plus tard, le lieu de l'appartement de Saint-Exupéry. C'est une structure elle-même qui est très liée à la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de liens avec des problématiques militaires, des commandes militaires, la mobilisation, la production industrielle, la formation des officiers. Beaucoup d'officiers vont également être liés à cette structure-là, structure qui va connaître son second temps stratégique après une autre fusion avec une autre association plus industrielle qui va donner la SAM, structure qui va connaître son autre grand temps, son autre grand momentum stratégique avec la Seconde Guerre mondiale. Et la SAM va être un acteur extrêmement important de la mobilisation industrielle américaine. Elle va être un accompagnant, un formateur, un expert extrêmement important pour l'armée et l'industrie américaine. Et le troisième acteur que j'évoque dans mon livre, également très structuré par l'épisode de la Seconde Guerre mondiale et très structuré par la mobilisation industrielle américaine, c'est l'American Management Association. Alors, qui, à l'image de la SAM, est un acteur plus professionnel et moins académique que l'Academy of Management, et qu'on va retrouver peut-être davantage dans un accompagnement gouvernemental, dans des négociations, par exemple sur des questions salariales, des questions liées à la place des femmes dans la mobilisation industrielle, des questions liées aux minorités. Voilà, ça va être un acteur peut-être politique plus important, mais ça va être un acteur extrêmement reconfiguré par cet épisode de la mobilisation industrielle américaine et par la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous remercie. Vous trouverez dans mon ouvrage Apocalypse managériale un récit et une historiographie beaucoup plus poussée sur ces 3 réseaux.
et plus généralement sur le lien entre l'histoire institutionnelle du management américain et la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos questions à devojani@dauphine.fr. Et je vous dis à très bientôt.